Ok les amis, la ligne primaire sur iPhone. Comme on l'a vu avec la ligne primaire sur les Android, les iPhones fonctionnent à peu près de la même façon. Disons, les iPhones fonctionnent de la même façon, sauf comme sur les iPhones, on a encore une ligne qui est ajoutée, qui est la ligne boost. Ici sur les iPhones, à quoi sert la ligne boost? Il faut savoir que les iPhones, on a les composants qui sont gourmands. C'est pour ça qu'on a augmenté une ligne boost qui permet que lorsqu'on a la batterie soit bas, que les circuits restent toujours optimales. De telle sorte, parce que sur les téléphones, on a par exemple les circuits, par exemple comme caméra qui est gourmand. On peut avoir par exemple audio, les circuits audio qui sont gourmands. C'est pour cette raison qu'on a la puce boost. De telle sorte que si la batterie chute par exemple à 3,7 volts, moins de 3,7 volts, on peut toujours utiliser notre caméra ou mettre toujours le son à fond. Donc c'est ce qu'il faut comprendre avec la ligne boost qu'on aura de plus sur le modèle iPhone. Ok les amis, sur le modèle iPhone, la ligne primaire va être égale à... Sur les iPhones, la ligne primaire doit être égale à VBAT plus la VDDML. Ici, on a la ligne principale, ici, c'est appelé plutôt VDDML. Et ensuite, on a la ligne VDD Boost. Ça veut dire que notre ligne primaire ici égale à, sur les iPhones, c'est trois lignes. On a VBAT plus la VDDML. Bon, je vais mettre VM et on a VBoost, VB. Sur les iPhones, on a trois lignes. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on a un diagnostic, par exemple, un iPhone, lorsque vous branchez votre iPhone sur l'alimentation et qu'il y a une consommation, c'est-à-dire la consommation, peu importe la consommation, il va falloir vérifier toutes les lignes en commençant par la ligne VBAT. Ensuite, vous vérifiez la ligne VDDML. Et vous vérifiez la ligne VDD Boost. Ok, je vais vous montrer l'exemple de quelques consommations lorsque vous avez un court-circuit sur les différentes lignes. Lorsqu'on a un court-circuit sur la ligne VBAT et que vous branchez sur l'alimentation, la consommation va être de taille. Si vous avez réglé votre alimentation par défaut à 3 ampères, ici, vous allez avoir une consommation qui est totale. Ça va être soit 2 ampères, soit les 3 ampères directement. Pareil, si le court-circuit est sur la ligne VDDML, un coup, que ce soit sur VBAT ou sur VDDML, c'est pareil, hein? La consommation est presque la même. Par contre, la ligne boost ici, qui est une ligne qui est générée par la VDDML, lorsque cette ligne est en court-circuit, vous devez avoir une consommation qui varie généralement généralement ça n'atteint pas les 1 ampère, ça varie soit entre 0,8 ampères et 0,5 ampères. Donc ça veut dire que si vous branchez votre alimentation et que vous avez une consommation qui varie généralement moins de 1 ampère, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut directement aller vérifier la ligne VDD Boost. Bon, vous pouvez aussi vérifier toutes les autres lignes. C'est-à-dire qu'il peut avoir les lignes avec un condensateur qui est en court-circuit qui n'est pas totalement grillé. Bon, généralement les cas là, on appelle les cas de surconsommation. Si un condensateur en court-circuit que c'est pas totalement grillé, ça peut consommer un peu. On a aussi les cas comme ça avec les puces, lorsque une puce est par exemple cassée. Comme je vous ai dit, la VDDML ici, ça peut alimenter aussi par exemple les puces comme les puces audio, les puces backlight. Si il arrive que la puce est un peu cassée, légèrement au bout, on peut avoir une surconsommation, genre une consommation de 0,5, 0,8. Et il faut savoir que cette consommation n'empêche toujours pas le téléphone de démarrer. Vous pouvez avoir une consommation comme ça et le téléphone démarre toujours. Donc dans ce cas, il faut vérifier, il faut toujours prendre compte, vérifier les lignes VDDML en course en mode diode et VDD Boost en mode diode également. Ok, ici j'ai pris l'exemple. On va voir la ligne. Ok, ici on va voir la ligne primaire sur un iPhone 8.
Lorsqu'on regarde ici, on peut voir, on a le connecteur de batterie, on a la puce de charge, on a ça c'est le MOSFET. Et aussi, on a juste ici, on a la puce boost. Ça veut dire on voit bien, notre Power IC reçoit en même temps la tension VDD main et la tension VDD boost. Donc c'est pour ça que je vous ai dit cette ligne-ci est appelée la ligne connecteur de batterie puce de charge. Cette ligne-ci est appelée VBAT. La ligne puce de charge et Power IC. Cette ligne-ci est appelée la ligne VDD mail et la ligne VDD boost. La ligne puce boost et la ligne PMU est appelée la ligne VDD boost.